On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du programme de design d'intérieur du Cégep Saint-Jean. Mais d'abord, on recherche des bénévoles pour la boucle du Grand Défi Pierre Lavoie qui s'arrête à Saint-Jean-sur-Richelieu le 18 juin prochain. Vous savez qu'il y a un événement très important qui s'en vient ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu qui va attirer des milliers et des milliers de personnes. C'est le samedi 18 juin prochain. C'est bien sûr la boucle Vidéotron du Grand Défi Pierre Lavoie. Deux invités pour en parler. D'abord, Yvan Berthelot. Bonsoir. Bonsoir. De même que Yolène Langlois. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. D'abord, Yvan Berthelot, oui, c'est vrai, on est dans le cadre du 350e anniversaire. Mais au-delà de ça, comment a-t-on réussi à attirer cet événement-là ici? Écoutez, je dois dire que la ville de Saint-Jean a été identifiée d'abord par l'équipe de Pierre Lavoie comme étant un endroit qui c'est intéressant de faire une boucle à cause du milieu, toute la région également, donc la région qui nous entoure. Là, on va faire vraiment le tour, là, 135 km, on va faire le tour du terroir. On va passer par Saint-Blaise, Hemingford, la Colle, on va venir par l'Acadie, Saint-Luc et le reste. Donc, c'est en ce sens-là. Et nous, c'est sûr que la ville de Saint-Jean, bien sûr, le Grand Défi Pierre Lavoie, c'était une occasion, bien sûr, de souscrire, bien sûr, à l'exercice pour saines habitudes de vie. Puis, bien sûr, dans le cadre du 350e anniversaire, c'est un autre événement où on veut que la population y participe. Bon, c'est plusieurs milliers de participants parce qu'on parle de 8000 cyclistes, mais ça, c'est sans compter les accompagnateurs et tout ce qui vient avec. Là. Non, écoutez, c'est effectivement, et je pense que c'est le plus grand circuit cycliste du défi Pierre Lavoie. Habituellement, c'est 6000 cyclistes qui font la boucle de 135 km. Cette année, ils se sont rendus à 6000 parce qu'il y a beaucoup d'inscriptions, plus 1000 cyclistes qui font le grand tour qu'on appelle les 1000 km. Donc, c'est 8000 cyclistes qu'on va retrouver à Saint-Jean. Et avec tout ça, bien sûr, c'est les caravanes d'accompagnement, c'est le transport, c'est la nourriture. C'est heureusement qu'on a le site du collège ici qui est adapté à ça, qui est vraiment miraculeux. Des gens du Grand Défi ont été vraiment étonnés de voir toute la logistique qu'ils pouvaient y trouver pour faciliter. Ça, c'était ma prochaine question. Donc, comment fonctionne la logistique? À partir du moment où on dit, OK, c'est beau, on va vous accueillir, tout ça est bien beau, bien plaisant. Mais après ça, on donne ça dans la cour du service des loisirs. En partie, oui. Oui, en partie. Le Grand Défi Pierre Lavoie, comme tel, a une bonne équipe, super bien organisée, mais ils ne peuvent pas tout faire tout seuls. Ils ont besoin, à Saint-Jean-sur-Richelieu, d'environ 500 bénévoles. Donc, il y a un recrutement de bénévoles qui est commencé. Puis là, présentement, il en manquerait à peu près 200 encore. 200 personnes qui vont s'occuper du stationnement, de la distribution du matériel d'accueil pour les cyclistes, de la fermeture des rues sur tout le parcours. Juste à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est 500 personnes qui vont participer. Moi, je dis, c'est eux qui vont participer à organiser la fête pour les 8000 cyclistes qui vont courir. Bon, donc jusqu'à présent, vous avez trouvé à peu près 50 à 60 de vos bénévoles. Il en manque encore une partie. On est début avril, mais l'événement approche quand même à grands pas à la mi-juin. Il faut toujours bien, je présume, les rencontrer, les inscrire, ces gens-là? Oui, les gens peuvent s'inscrire directement sur le site du Grand Défi Pierre Lavoie. Et l'équipe du Grand Défi prend en charge vraiment toute la formation des bénévoles. Il leur donne toute l'information. Puis sur le site même du Grand Défi, on peut voir l'horaire, les différents mandats, en quoi ça consiste, la description. Donc, on sait un peu plus sur le site dans quoi on s'embarque quand on décide de devenir bénévole pour le Grand Défi. Bon. Est-ce qu'on a même, je ne sais pas, déjà puisé dans les banques de bénévoles qu'on avait déjà, je ne sais pas, pour les montgolfières ou d'autres types d'événements qu'on a en ville? C'est certain que la ville de Saint-Jean, on a une bonne équipe de bénévoles, je peux l'appeler comme ça, parce qu'effectivement, le Festival des montgolfières, on a une historique où il y a beaucoup de bénévoles. Mais là, on commence vraiment, on a laissé vraiment, si on peut dire, l'autonomie aux gens de s'inscrire. Maintenant, il faut qu'on fasse un petit peu plus d'activités pour en aller chercher encore là, 200 pour vraiment là, atteindre l'objectif de 500 bénévoles. Donc,
On va rejoindre des groupes communautaires. On a une banque de données, bien sûr, où on a des centaines de bénévoles là-dedans. On va rentrer en communication avec eux. Donc, on veut s'assurer d'atteindre, bien sûr, l'objectif de 500 pour le 18 juin. Je pense qu'on devrait l'atteindre parce que, généralement, la population à Saint-Jean s'implique très bien dans ces activités de loisirs comme ça au niveau du bénévolat. Bon, si ce n'est que ceux qui participent à Nez Rouge, puis les Montgolfières, puis bon, à la fête nationale, puis ainsi de suite. Là. Dans le fond, c'est souvent un peu toujours la même banque de bénévoles dans laquelle on vient puiser. En même temps, en quoi c'est important que les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu s'impliquent dans cette activité-là? Mais écoutez, c'est une activité pour, comme je le disais, pour promouvoir les saines habitudes de vie, l'exercice physique. Alors, je pense que c'est un message qu'on va envoyer à la population aussi. On veut que les gens y participent. On a beaucoup d'inscriptions de gens de Saint-Jean, justement, qui s'inscrivent à la boucle de 135 km. Et on veut, mais c'est que les bénévoles puissent venir les aider, les accompagner. Souvent, c'est des gens qui sont proches, des gens de la famille, ils veulent être sur le site, donc ils accompagnent leurs conjoints, conjointes, et puis les parents. Bon, et à ce moment-là, ils deviennent bénévoles, puis ils participent, bien sûr, on leur donne une tâche, une responsabilité. Donc, en ce sens-là aussi, les gens aiment s'impliquer au niveau de Saint-Jean. Bon, on va le répéter quelques fois, puis d'ailleurs, c'est inscrit au bas de l'écran. Donc, si vous allez sur Internet, vous tapez directement, là, pas besoin de faire les 3 W, là, directement, inscription.legdpl, dans le fond, pour le grand défi Pierre-Lavoie.com. Et puis là, vous allez avoir comme un formulaire, hein, c'est ça, pour s'inscrire. Oui, il y a toutes les descriptions de chacun des différents postes avec les tâches qui sont associées à ce poste-là. On peut voir aussi les heures, l'horaire que la personne, sa présence est requise sur le site, puis on s'inscrit directement. Et après ça, c'est les gens du Grand Défi qui entrent en contact avec ces gens-là? Oui. Ils vont leur donner les informations papier concernant la description du poste, tout ce qu'on attend d'eux, puis les dates des formations. Bon. Donc, je présume que ça s'en vient quand même assez bientôt, là. Merci. Là. Ah oui, le 18 juin, ça vient à grands pas, puis la formation va se faire dans les jours qui précèdent. Là. Le 14 juin. Le 14, exactement. Oui, tous les bénévoles. Oui. Bon, dites-moi, comment va fonctionner cette journée-là? Oui, on le sait, c'est le samedi 18. Ça commence à quelle heure? Ça finit à quelle heure? Il se passe quoi durant la journée? Écoutez, le départ, je pense, est aux environs de 10 heures pour se terminer aux environs de 5 heures. À quel endroit? 3 heures, je pense. Hein? C'est 5 heures de temps, 3 heures. Mais le départ se fait en face du Collège militaire, donc à l'intersection de la rue Vanier. Le peloton va partir de cet endroit-là, puis le peloton va se dérouler jusqu'à s'appuyer sur le parc du Royal 22e. Là. Il va aller jusqu'à là, donc jusqu'au quadrilatère. Donc, c'est un peloton d'environ 1,1 km, donc c'est un très grand peloton. Et bien sûr, il va y avoir des activités sur le site, sur le départ. Il va y avoir bien sûr fanfare. On a d'autres choses qu'on va annoncer sous peu. Il va y avoir, et on veut qu'il y ait énormément d'animation. Et partout, quand le peloton va partir, quand il va rentrer dans Saint-Jean par le secteur l'Acadie, les activités vont commencer à l'Acadie et à 5 km de l'arrivée. Il va y avoir de l'animation tout le long du parcours. Donc, ça va prendre des bénévoles tout le long du parcours. On va afficher 4, 3, 2, 1 parce qu'on sait que les derniers kilomètres, les gens ont besoin de beaucoup d'encouragement. Ils sont épuisés, ils sont vidés, ils n'ont plus d'énergie, mais il faut encore leur donner justement l'apport qu'on peut pour les encourager pour qu'ils terminent. Donc, la population va être là, bien sûr. Donc, ça part du collège et ça revient au collège? Oui, Absolument. exact. Oui. Donc, c'est une boucle de 130 km, comme je dis, qui passe par Saint-Blaise, après ça, La Colle, Hemingford, qui monte sur l'Acadie et qui vient par Saint-Luc. Là, est-ce qu'il y a des défis? Bon, évidemment, oui, au niveau de la nourriture, là, visiblement. Est-ce qu'il y a des défis même d'hébergement aussi? Ou, Bien, écoutez, déjà, les hôtels à Saint-Jean sont remplis, ça va de soi. Et ça déporte, bien sûr, en région, que ce soit en Venise, en Québec, que ce soit à Montréal. Donc, c'est sûr que 8000 cyclistes, il y en a quelques milliers qui ont besoin d'hébergement là-dedans. C'est pas tout le monde. Il y en a quelques milliers. Puis au niveau de la nourriture, bien, déjà, le grand défi prévoit pour ces gens-là de livrer 10 000 boîtes à lunch le matin. Alors, je ne sais pas si vous savez, faire 10 000 boîtes à lunch, ça prend toute une organisation. Mais le grand défi Pierre-Lavoie, c'est une organisation qui est bien structurée, qui est vraiment bien huilée. Moi, je dis que c'est une machine, vraiment. Là, c'est impressionnant. Puis je pense que nous, mais ils reconnaissent également que la ville de Saint-Jean a une certaine notoriété au niveau d'organisation, justement, d'activités comme ça, et un bon bassin de bénévoles. Ça a été aussi une raison pourquoi ils sont venus ici. ça sera quoi, ultimement,
l'impact médiatique, principalement, d'un tel événement? Mais c'est sûr que, vous savez, une ville comme Saint-Jean apprécie grandement d'avoir une couverture médiatique au niveau national. Alors, c'est sûr que le grand défi Pierre Lavoie va nous donner cette visibilité-là. Alors, c'est sûr que ça fait parler de la ville de Saint-Jean, ça en fait connaître la ville de Saint-Jean. Déjà, Pierre Lavoie donne des entrevues et la ville de Saint-Jean est toujours associée dans ces entrevues. Alors, c'est sûr que ça a des retombées intéressantes au niveau national. On parle de ville et ça va permettre, écoutez, le Grand Tour est filmé à différents endroits. On va voir, bien sûr, la rivière Richelieu, on va voir le peloton. Ça va permettre aux gens qui ne connaissent pas Saint-Jean-sur-Richelieu de le connaître en direct, bien sûr, par les médias télévisés. Et pour ceux qui font le 1000 km, ils arrivent d'où et s'en vont où ensuite? Est-ce qu'on le sait? Ils arrivent du Saguenay. Je pense qu'ils partent du Saguenay. Ils arrivent du Saguenay et ils arrivent ici à Saint-Jean, ça va de soi. Là. Okay. Mais je n'ai pas le parcours précis du 1000 km, mais je pense que ça part du Saguenay. C'est ça. Donc, après ça, donc, on passe par ici pour ensuite... Ils s'en viennent ici avec les 7000, puis ils passent par Montréal, je pense. Ils vont faire un petit tour à Montréal, puis c'est en banlieue, là, puis c'est ça. Et quelle est l'implication, justement, du service des loisirs de la Ville de Saint-Jean dans tout ça? Le service des loisirs est en soutien à l'organisation du Grand Défi Pierre Lavoie. Comme M. Berthelot le disait, c'est bien huilé comme organisation et il bénéficie d'une renommée aussi. On est en soutien pour tous les services municipaux, pour faire le pont avec le service de police, parce qu'il va y avoir des fermetures de rue. Pour faire le pont avec toutes nos organisations de bénévoles, on a déjà le CAB d'Iberville, qui est le Centre d'action bénévole d'Iberville, et celui de Saint-Jean qui nous appuient. Donc, c'est de faire le pont avec tous nos organismes et nos services municipaux pour coordonner tout ça, pour que ça se passe bien. Donc, un événement qui va faire rayonner Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, il nous manque à peu près, comme le disait tantôt, 200 bénévoles sur les 500 souhaités. Donc, on le répète, là, c'est écrit au bas de l'écran. Donc, inscription.legdpl.com. Vous remplissez le formulaire et les gens du Grand Défi Pierre Lavoie vont vous prendre en charge. Et comme le disait Yolène tantôt, seront convoqués ultimement au 14 juin pour une séance de formation, puisque l'événement, lui, se tient le samedi 18 durant toute la journée. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Meilleure des chances pour cet événement. Je pense que c'est important que la région en sorte, évidemment, grandie. Tout à fait. Merci beaucoup. Puis on attend un bénévole. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de design d'intérieur. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% David Gauthier. Oui, athlète de boxe de la région qui revient tout juste des qualifications olympiques et qui va y retourner. Exactement, ça va être en juin prochain. Ne manquez pas ça. Il est rare à cette émission qu'on parle de design d'intérieur et qu'on parle de ce programme qui est offert ici même au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. D'ailleurs, il y a un événement qui est organisé demain, jeudi, le 7 avril, de 17 à 19 h au quartier 1030, Élévation Design. 3 invités pour en parler. Toutes les 3 sont des finissantes de ce programme de design d'intérieur au Cégep Saint-Jean. Je vous présente d'abord Catherine Aymon. Bonsoir. De même que Isabelle Léveillé. Bonsoir. Et aussi accompagnée de Émilie Nadeau. Bonsoir et bienvenue. Qu'est-ce que c'est être étudiante en design d'intérieur? Pourquoi on s'inscrit dans ce programme-là? Qu'est-ce qui nous amène vers là? Souvent, on est au secondaire, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Est-ce que dès la fin du secondaire 5, est-ce que tu savais, toi, que tu t'en allais en design d'intérieur? Bien, en fait, moi, j'ai toujours eu un côté créatif. Donc, je ne savais pas où je voulais m'en aller. Mais j'ai regardé les programmes un peu partout, puis ça m'a intéressée. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Fait que je me suis inscrite, puis je regrette surtout pas mon choix. C'est vraiment...
Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est vraiment un beau programme, honnêtement, qu'on a au Cégep de Saint-Jean. On fait beaucoup de travail d'équipe en collaboration avec plein de gens aussi. On va beaucoup solliciter notre créativité, donc c'est vraiment un beau métier qu'on va pouvoir pratiquer après, là. On voit beaucoup de choses dans le programme. Vous êtes combien à terminer? Là? Comme exemple, cette année, là, vous êtes combien de finissantes à peu près? Là? On est 23, je crois. Une vingtaine? Une vingtaine. Donc, à chaque année, il y en a une vingtaine comme vous là, qui sortez de ce programme-là. On est beaucoup plus au départ, là, mais étant donné que la charge de travail est quand même, c'est beaucoup de travail, ça va diminuer, mais on aime ça, puis c'est un beau programme, là. Toi, Isabelle, qu'est-ce qui t'a intrigué dans ce programme-là quand tu t'es inscrite? Moi, en fait, c'est une réorientation. Pour moi, j'ai été quand même 6-7 ans sur le marché du travail dans la restauration. J'avais fait un DEP dans le domaine avant. Puis c'est vraiment, encore une fois, comme Catherine, dans le fond, le côté créatif que j'ai depuis la naissance qui me manquait vraiment beaucoup dans le domaine que je faisais. Donc, je me suis mis moi, j'ai vraiment cherché où je voulais m'en aller. Tant qu'à retourner aux études, là, je voulais vraiment le faire comme il faut. Donc, j'ai vraiment consulté des orienteurs pour voir où je voulais m'en aller. Puis c'est même quelqu'un près de moi qui m'a mentionné, qui m'a posé la question pourquoi je n'irais pas faire cette technique-là. Puis, dans le fond, cette personne-là m'a ouvert les yeux que c'était quelque chose qui faisait partie de ma vie depuis le début, mais je m'en rendais juste pas compte. Sans s'en rendre compte? Exactement. OK. Donc, à ce moment-là, je me suis lancée, puis je regrette pas du tout. J'ai vraiment développé une passion avec les années, puis avec les professeurs qui nous entourent et tout ça, qui nous aident à développer cette passion-là, c'est génial. Émilie, qu'est-ce qui vous manque dans un cours de design d'intérieur? C'est quoi, c'est 3 ans, c'est une technique? Oui, c'est une technique. Donc, c'est 3 ans. Qu'est-ce qui vous manque dans les cours? En fait, on passe par plusieurs gammes de cours. On a des cours plus créatifs, puis on a des cours plus techniques. Donc, dans les cours techniques, on va apprendre les logiciels comme AutoCAD, SketchUp. On va apprendre à faire des dossiers de plans complets, comme un architecte un petit peu. Donc, on va faire les plans complets. Puis dans les cours plus artistiques, on va voir vraiment faire des rendus à la main, faire des concepts, pousser nos concepts encore plus loin, pour vraiment se différencier d'un décorateur, là, comme on appelle souvent, comme on nous appelle souvent, en fait. On se dissocie de ça, puis on va vraiment plus loin, on se rapproche beaucoup plus du métier qu'un architecte fait. Et le but là-dedans n'est pas nécessairement de dénigrer le métier de décorateur, mais c'est juste pour dire, en fait, qu'on est spécialisé, on a plus comment on pourrait dire ça? De connaissances puis de compétences. En fait, on voit beaucoup plus de choses qu'un décorateur. Donc, c'est comme ça qu'on pourrait un peu les comparer. Si je peux compléter, nous, on va plus en profondeur. La décoration, décorateur reste juste en superficie, là, peinture et tout ça. Nous, c'est vraiment technique, construction. Ouais, autrement dit, ce que je comprends, c'est que quelqu'un qui fait de la décoration, quelqu'un, évidemment, qu'on va inviter pour faire un agencement de couleurs ou des trucs comme ça. Ça va se limiter à ça. Dans votre cas à vous, si je décide, je ne sais pas moi, de refaire la cuisine chez nous, puis que je veux changer un mur de place, ou je ne sais pas trop, comment organiser mon espace, ça tombe dans vos cordes. On va être en mesure de pouvoir vous faire des propositions, puis vous proposer un nouvel aménagement. On pourrait mettre le salon ici, on pourrait mettre la salle de bain là, on pourrait mettre des armoires de tel c'est ça. Donc, c'est ça le design, c'est l'organisation de l'espace. C'est un clé en main, dans le fond. On part vraiment du début avec vous, donc on revoit l'aménagement, puis ensuite de ça, on vous propose un concept, puis on va jusqu'à même choisir les matériaux, bien sûr, mais avant tout, on revoit l'aménagement. S'il faut, on déplace des murs, on repense. C'est toujours un peu fascinant, parce que, on s'entend que sur les chaînes spécialisées à la télé, des émissions là, de décoration, il y en a beaucoup. Mais pour le téléspectateur qui est assis dans son salon, puis on regarde ça, je ne sais pas moi, à Moi et compagnie ou à Canal Vie ou peu importe, puis là, tu dis, « Hey, Colin, j'aurais pas pensé à ça, c'est donc bien beau, comment ça se fait qu'elle a eu cette idée-là? » C'est intriguant de voir la façon avec laquelle les gens qui font votre métier arrivent à donner des résultats parfois auxquels les gens ne s'attendent pas, là. Il y a un effet de surprise. Mais en même temps, tu parlais tantôt de côté créatif, vous devez vous sentir aussi un peu comme un artiste qui présente sa toile à son client. Il va-tu l'aimer? Est-ce qu'il y a comme ce côté insécurisant de savoir est-ce que le client va aimer ma proposition? Oui, c'est sûr, parce qu'on a souvent plusieurs types de clientèle. Fait qu'il va falloir, penser, s'adapter aussi à ce type-là. Donc, c'est pas tout le monde qui a les mêmes goûts. Fait que des fois, on est un peu stressé, mais on finit toujours par avoir des beaux résultats, puis on est bien content de ça. Vous faites quoi pour connaître le client, Isabelle? En fait, c'est vraiment à la rencontre, de poser le plus de questions possible. Aussi, moi, personnellement, je préfère rencontrer le client dans l'habitat où on va travailler.
de façon à voir comment la personne elle est dans cet habitat-là. Puis, dans le fond, je vais chercher l'information partout, même dans ce qu'elle dit. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais. Dans ce qu'elle dit, mais aussi dans la pièce, là, mettons, comment c'est aménagé présentement. Est-ce que c'est le genre de personne à laisser ses clés sur une table quand il rentre dans la maison? Parce que, donc, c'est plein de choses comme ça qu'on va remarquer quand on va aller rencontrer le client. L'interaction qu'il y a avec les membres de la famille aussi. Plein de choses comme ça qui nous font apprendre à connaître le client, en fait. Émilie, c'est quoi qui est à la mode de ce temps-ci? C'est-tu le tapis, les planchers flottants, la céramique, le verre? C'est sûr qu'en 2016, la mode change vite quand même. Donc, on a, comme Catherine le disait, une énorme gamme de clients. Donc, on peut avoir des gens plus âgés, d'autant plus qu'on peut rénover une garderie parce qu'on ne fait pas juste du résidentiel, mais on fait aussi du commercial. Mais je dirais qu'en ce moment, le style scandinave, donc un peu plus épuré, avec des touches de bois, un petit peu chalet, c'est pas mal ce qui ressort du lot en ce moment. Est-ce que les gens veulent... Il y a eu des modes parfois où tout était compartimenté. Après ça, une mode où on voulait quasiment tout à ciel ouvert, presque un grand loft à la limite, là. Qu'est-ce que les gens veulent aujourd'hui? Ils veulent des grands espaces, des grandes cuisines, des grandes salles de bain dans le résidentiel. C'est quoi que les gens veulent? Bien, en fait, c'est vraiment différent. On ne peut pas dire les gens aiment ça, les gens aiment tel type de cuisine. C'est relatif, on peut dire. Mais je pense que l'important, quand on va faire un aménagement ou un nouveau design, c'est vraiment de créer un espace convivial. Je pense que le plus important, là, c'est convivial. Il faut créer quelque chose, il faut se centrer sur il faut penser à ça, je pense, pour créer. Là. Donc, votre cours dure 3 ans. Oui. Là, vous êtes finissante. Avez-vous fait des stages? On s'en va en stage dans une semaine. Dans une semaine, oui. Ouais. C'est quoi, c'est 140 heures? C'est quoi? C'est quelques 5 semaines? C'est 4 C'est semaines. 4 semaines. 4 semaines, 5 jours semaine. Là, vos stages sont déjà choisis. Oui. Mais justement, les stages, vous les faites quoi? Dans des boîtes de design? Dans des magasins? Ça dépend encore une Ouais, fois. C'est assez diversifié. Les professeurs essaient surtout de nous placer dans des endroits qui vont nous ressembler, où ce qu'ils vont voir qu'on va pouvoir s'intégrer, dans le fond, sur le marché du travail à ces emplois-là. Si on a un côté plus technique ou un côté plus créatif, ils vont nous orienter. Si on est plus quelqu'un qui aime faire des projets commerciaux, ils vont nous orienter dans des plus grosses boîtes, Ouais. Sinon plus dans des boîtes résidentielles en région, proche de où qu'on habite aussi. Bon, et justement, tantôt, depuis le début de l'entrevue, mes questions étaient surtout sur le résidentiel. Mais tu as fait référence tantôt au commercial, parce que ça aussi, tu es propriétaire d'une entreprise, je ne sais pas, tu as des bureaux, tu as 2000, 4000, 6000 pieds carrés, ou je prends un exemple, je ne sais pas moi, comme l'aubainerie qui vient d'ouvrir au Carrefour. Bon, bien, ça prend des designers pour le commercial aussi. Si tu as une boucherie, un magasin de vêtements ou un garage, même à la limite, où tu veux agrémenter ta salle d'attente dans une clinique médicale, là aussi, le volet commercial prend aussi Oui, puis notre l'importance. formation est super complète parce qu'on voit une grosse partie de marchandisage. Donc, comment les gens sont amenés pour acheter plus, consommer plus. Donc, nous, on a plusieurs théories sur le marchandisage qu'on peut intégrer à nos espaces pour pouvoir faciliter, justement, pour les propriétaires de l'entreprise, un plus haut niveau de clientèle. Oui, parce que souvent, même des fois, on se promène dans les magasins, des fois, puis on dirait qu'il y a des affaires partout. Tu as de la misère à passer dans les rangées. Tout est pensé. Tout est pensé, c'est ça, pour que le client se sente à l'aise et probablement ait le goût de consommer davantage. C'est des techniques de vente aussi. Là. On pense tout à ça. Tout est pensé. Oui, tout est pensé. Là, vous avez un événement qui se tient donc jeudi soir au 10h30. Élévation de design, c'est quoi cet événement? Bien, en fait, cet événement-là, le but principal, c'est de promouvoir nos services, mais aussi, en fait, on va, chacune de nous va présenter une petite partie de ce qu'on a fait durant nos 3 ans au cégep. Donc, on invite des designers, des architectes et plein de gens, en fait. Donc, si vous êtes intéressés, vous êtes invités, vous êtes bien la bienvenue. Est-ce que c'est une façon pour vous de faire un peu de réseautage Exactement. en prévision de votre carrière là, qui va commencer sous peu? Oui, Ouais. exactement. Ouais. Mais on a beaucoup, comme Catherine le disait, beaucoup de gens du domaine, mais c'est assez diversifié, là, autant des fournisseurs que des architectes et tout ça. Donc, c'est vraiment le temps de faire du réseautage. Je sais que moi, personnellement, je suis allée pour envoyer des invitations en personne et tout ça. Il y a quelques personnes qui vont être là aussi pour faire du recrutement, dans le fond.
Oui, Donc, dans le fond, cet événement-là s'adresse à des fournisseurs, des clients potentiels, des futurs employeurs. Oui, exactement. Peut-être même, ça pourrait être des futurs étudiants qui veulent voir qu'est-ce qu'on fait. Ou des futurs sont les étudiants. bienvenus. Oui. Et vous faites ça à quel endroit au 10-30? C'est le restaurant Le Sophia. C'est la pizzeria, en fait. Ça se retrouve dans le square, je crois. Oui, c'est dans le restaurant square. Sophia. Donc, c'est le local en haut de la pizzeria. Ouais. À Missanine. C'est un 5 à 7. Donc, vous êtes la bienvenue. Donc, c'est un 5 à 7 pour rencontrer, évidemment, et vos collègues, les autres finissantes. Oui, ils vont être là vont aussi. être là. Donc, vous allez être une vingtaine. On va être, c'est ça, je crois, 23 étudiantes. Donc, les finissantes du programme de design d'intérieur, la cohorte 2016 du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, événement demain, jeudi 7 avril, c'est un 5 à 7, donc 17 à 19 h au quartier 10-30 au restaurant Sophia. Donc, l'événement Élévation Design. Et puis, à vous trois, évidemment, on va vous souhaiter un bon stage et après ça, une bonne graduation. Est-ce que votre plan de match pour l'été et l'automne est déjà pas mal ficelé? Ça va dépendre. Ça va dépendre du stage. Ça va dépendre du C'est stage. ça. OK. On va travailler, ça, c'est sûr. C'est là que ça se passe. Oui. Puis sinon, avez-vous l'intention de même travailler un peu comme travailleur autonome à votre compte? Oui. C'est sûr qu'ils conseillent d'avoir un minimum d'expérience. Ils conseillent 5 ans pour vraiment voir si, premièrement, on a notre place dans le milieu. Mais oui, ça serait une perspective qui serait intéressante. Bien, à vous trois, merci beaucoup et bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Depuis le vendredi 1er avril, c'est le retour à la collecte des ordures ménagères, mais de façon hebdomadaire, donc à toutes les semaines. On vous rappelle bien sûr, il y a le télébingo à ne pas manquer. C'est le dimanche matin, 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Et pour avoir la liste des dépositaires, vous faites www.tvhr9.com. On se reparle demain. Bye bye.